La Genèse, se réveiller du rêve. Virginia Stephenson. Le 5e jour, l'abondance infinie. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent de la terre vers le firmament du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Genèse, chapitre 1, versets 20 à 23. Une fois que l'expérience d'accomplissement, clé de voûte du 4e jour, est réalisée dans notre perception individuelle, les découvertes des 3 premiers jours sont accomplies dans les 3 derniers jours. Les idées de l'âme révélées dans le 3e jour sont déployées dans le 5e. Des créatures vivantes sont produites. D'abondantes expressions de vie remplissent la terre, chacune d'entre elles contenant la semence de son renouvellement. Le modèle découvert le 3e jour étant que le semblable engendre le semblable. Son accomplissement dans le 5e jour est la multiplication et l'abondance. Le renouvellement et la régénération de la vie sont illimités, se déployant à partir d'une source infinie, et c'est bon. Le renouvellement et la régénération de la vie sont illimités, se déployant à partir d'une source infinie. Les idées de l'âme révélées dans le 3e jour sont déployées dans le 5e. Le modèle découvert le 3e jour étant que le semblable engendre le semblable. Son accomplissement dans le 5e jour et la multiplication et l'abondance. Jésus a dit à ses disciples : ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la mousson ? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il n'y a pas de processus dans la création. Il n'y a pas de processus dans la création. C'est seulement quand nous limitons le flux de la Trinité, vie, vérité et amour, en croyant l'apparence du bien et du mal, que la création semble changer ou évoluer. La conscience révèle les idées spirituelles de la création individuelle en fonction de l'état de préparation de chacun de nous à la recevoir.
La conscience révèle les idées spirituelles. En fonction de l'état de préparation de chacun de nous à la recevoir. Mais en réalité, la création est déjà achevée ici et maintenant. Et la conscience se dévoile en tant que l'idée spirituelle achevée. Dieu parle et c'est fait. Quand il y a la connaissance que tout est déjà, alors la réalisation de la présence de la vérité au-dedans de nous porte du fruit selon son espèce, bien que nous ne sachions pas comment cela va se dévoiler. À mesure que nous devenons conscients des qualités spirituelles de l'âme, elles se produisent elles-mêmes et se multiplient. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La vie infinie, l'amour omniprésent, nous dévoile progressivement des idées spirituelles d'abondance et de mobilité. Au lieu de formes fixes telles que l'herbe et les arbres, ce 5e jour, nous avons maintenant des idées qui ont une grande mobilité, qui peuvent nager dans les mers ou voler dans l'étendue ouverte du ciel. L'allusion aux créatures qui volent au-dessus de la terre dans l'étendue ouverte est fréquemment utilisée dans l'écriture pour indiquer que les idées spirituelles de vérité et d'amour remplissent la conscience d'inspiration. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Ces communications spirituelles nous donnent la capacité de nous élever au-dessus du sens limité des facultés, jusqu'à l'atmosphère raréfiée de l'âme. Nous ne sommes plus liés à la terre par un sens étroit d'ego. Nous sommes en train de vivre dans l'éternel présent de l'être. Quand l'inspiration imprègne notre être, nous faisons l'expérience d'une perception de l'univers illimité dans lequel nous vivons. Notre corps n'est plus esclave d'un sens physique parce qu'il ne fait plus intrusion dans notre pensée. Dans la méditation, l'âme prend son essor, libre et sans entrave. Nous pouvons fermer les yeux, oublier notre corps et être n'importe où nous voulons. Nous sommes absents du sens matériel de corps et présents à un sens infini de l'être. Quand Jésus apparut à ses disciples sur le rivage du lac de Tibériade, après sa résurrection, il leur ordonna de jeter leur filet du côté droit,
le côté spirituel. Lui ayant obéi, les disciples purent à peine ramener leur filet à cause de l'abondance de poissons. La conscience spirituellement stimulée, remplie de vérité et d'amour, est un océan de ressources illimitées. Dans cet état d'éveil éclairé, les idées spirituelles se communiquent à nous et remplissent nos filets, en comblant chaque besoin humain. Et nous sommes abondamment satisfaits et pleins de reconnaissance. Dans toute l'existence spirituelle, la norme est l'abondance et la multiplication. Parce que l'esprit est la seule substance et il peut multiplier sans fin. Moïse a révélé et démontré ce principe quand la manne est tombée jour après jour pour nourrir les multitudes. Jésus a révélé cela quand il a multiplié les poissons et les pains. Il savait qu'il ne vivait pas dans un univers matériel, mais dans un univers spirituel, et que l'esprit est la substance de toute chose. C'est pourquoi il a levé les yeux, béni les pains et les poissons, et chacun fut abondamment nourri. Ce qui a une origine spirituelle est indestructible. Et aussi longtemps qu'il y a un témoin vivant de cette vérité, l'esprit apparaît sous les formes nécessaires et continue d'apparaître parce que sa nature, la nature de sa source est inépuisable. Non seulement chaque chose a sa semence en elle-même, et par conséquent se déploie et se dévoile d'elle-même, de l'invisible vers le visible. Mais puisque chaque idée spirituelle est bonne et toujours omniprésente dans la conscience, elle se multiplie elle-même abondamment. N'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Vivre dans le 5e jour. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Jean, chapitre 10, verset 10. Au 5e jour de notre expérience, l'esprit éclairé et l'âme réceptive reçoivent de belles communications de l'intérieur de l'être. À ce stade, nous devons cesser complètement de nous identifier au concept du corps, en réalisant, à mesure que la conscience se dévoile, que nous sommes non localisés et illimités. Puisque je, au centre de nous, est la résurrection et la vie éternelle, et qu'à l'accroissement de son gouvernement et de sa paix, il n'y aura pas de fin, nous voyons qu'il doit y avoir une transformation totale du corps aussi bien que du mental. Ce n'est pas rafistoler le vieil homme, ce n'est pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est une expérience complètement nouvelle. Quand nous sommes détachés de tous les concepts de personnalité, nous réalisons
Je ne suis pas cette forme que je vois et je ne suis pas la pensée. Ces choses sont à moi. Elles sont les servantes du Fils, qui est toujours un avec le Père. C'est le Père au-dedans qui guide, gouverne et dirige. Je ne suis pas cette forme que je vois et je ne suis pas la pensée. Ces choses sont à moi. Elles sont les servantes du Fils, les servantes du Christ, qui est toujours un avec le Père. Et c'est le Père au-dedans qui guide, gouverne et dirige toutes ces formes. Nous devons pratiquer ce principe constamment, silencieusement et saintement. Nous ne jugeons personne selon la chair, de même que nous ne jugeons plus Jésus selon la chair, parce que Jésus a été englouti dans sa filiation divine. Au fur et à mesure que le concept charnel diminue dans notre conscience, une réalisation plus complète de l'idée spirituelle d'unicité est discernée et comprise spirituellement. Nous ne regardons plus les gens comme des corps, mais comme des expressions individuelles de l'être unique. Il n'y a aucune perte d'individualité lorsque nous ne nous intéressons plus à l'état mortel, mais il y a une transformation du corps en sa forme plus spirituelle. De même que le corps du bébé est métamorphosé en corps d'enfant, le corps d'enfant en corps d'adulte, de même l'état mortel est changé en immortalité, quand nous réalisons la nature spirituelle de l'être individuel. L'Écriture déclare, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quand cette paisible transformation intérieure se produit dans notre perception consciente, nous faisons l'expérience de la plénitude spirituelle au lieu de ce que le monde appelle la bonne santé. Ce que nous percevons en tant que le sens structural de l'univers est en réalité une construction de la conscience humaine. Le sens structural de corps, fait de sang, d'os et de chair, et une construction de la pensée, une formation mentale. Les concepts de bien et de mal donnent à la matière son sens de poids et de densité. Plus les concepts que nous entretenons de la vie dans notre psyché sont limités et personnels, plus dense et opaque est notre mental, et par conséquent, plus encombré est notre corps. Le corps spirituel n'est pas structuré, il est incorporel et invisible. Et pourtant, il a une forme, une silhouette et une couleur. Cette idée spirituelle de corps est omniprésente. Elle ne fonctionne pas dans le temps ou l'espace. L'être infini s'exprime de façon infinie, éternelle et immortelle, en tant que notre expérience individuelle, une expérience qui n'a pas de commencement et pas de fin. Quand Jésus marchait sur les eaux, il était libéré du sens matériel de corps. Il s'était éveillé du rêve, du sens matériel, en s'identifiant comme étant un avec le Père. Et par conséquent, il était libre de la croyance au bien et au mal.
Après une belle expérience spirituelle de communion intérieure, nous avons nous aussi la sensation d'avoir des ailes. Ayant perdu un peu de notre sens d'épaisseur et de lourdeur, parce que notre sens âme, notre centre âme est rempli de vérité d'amour. Nous avons saisi un aperçu éclairé d'une autre dimension de la vie. Quand nous ne sommes plus attachés par la croyance en deux pouvoirs, nous nous élevons au-dessus de la dualité du sens matériel, dans une atmosphère d'âme. Je me souviens d'une expérience où un étudiant m'avait appelé pour une guérison spirituelle. Comme je regardais par la fenêtre, mon regard s'arrêta sur 2 colombes posées sur les fils électriques. Et la voix intérieure me dit « Elles ne sont pas attachées au sol. » Alors j'ai réalisé que l'homme n'est pas enraciné. Il est une âme libre quand il est identifié comme enfant de Dieu. Et aucune forme de pouvoir temporel ne peut lui nuire. J'ai été un témoin vivant de la vérité de l'être, et il y eut une libération immédiate pour celui qui avait appelé. Si le Fils de Dieu est élevé en nous, le corps n'est plus réceptif aux croyances matérielles. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rien n'est plus clair que cela. C'est la vérité de l'être. L'Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous, saint ou pécheur. Mais pour que cette gloire cachée soit libérée, il doit être reconnu, admis, obéi, adoré et accepté comme vrai. Il faut que vous et moi ayons la patience qui peut attendre, observer et contempler l'Esprit à l'œuvre en nous pour dévoiler la création spirituelle. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien désirer. S'il nous est quelquefois difficile de nous reposer dans la tranquillité et la confiance, nous avons besoin de nous rappeler qu'un problème est souvent l'aiguillon qui nous éveille du rêve de l'état mortel, pour que nous puissions nous rapprocher de notre être, Dieu. Quand ces problèmes nous arrivent, ne jugeons pas selon les apparences. Regardons au contraire l'image humaine sans appréhension ou désir de la changer ou de l'améliorer, sachant que ceci est le monde de Dieu, en dépit de la façon dont il nous apparaît en ce moment. Reconnaissons que la réalité sous-tend chaque apparence et que la perfection de l'être est toujours présente, même si nous ne pouvons pas la voir. Apprenons à avoir confiance dans le Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Jésus demandait à ceux qui venaient à lui pour la guérison, « Veux-tu être guéri ?» Aimons-nous Dieu, l'Esprit au-dedans de nous, de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme? Faisons-nous confiance à l'Esprit au-dedans de toute notre pensée, en ne nous appuyant pas sur notre propre compréhension?
Faisons-nous confiance à l'esprit au-dedans en ne nous appuyant pas sur notre propre compréhension? Avons-nous à cœur de faire cela? Ou bien fermons-nous la porte à l'esprit en étant effrayés? N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Isaïe, chapitre 41, verset 10. La conscience Dieu s'exprime en tant que la conscience individuelle de paix et d'amour. L'infinité est incorporée dans la conscience d'amour que vous êtes et que je suis. Quand nous reconnaissons et admettons la source, nous constatons qu'il y a une infinité de vérités, d'amour, à libérer à travers nous. Dans cette réalisation, nous comprenons maintenant que les ressources ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Ce sont la paix et l'amour que nous libérons, qui constituent le pain lancé sur les eaux, qui revient pour nous bénir. C'est l'activité de la présence au-dedans de notre conscience qui constitue les ressources. Quand elles apparaissent de façon matérielle, c'est en réalité la grâce en train d'apparaître d'une manière que nous pouvons recevoir. Le sens matériel du bien est la façon dont l'esprit humain interprète et limite l'infinité de biens incorporés dans notre conscience. Tandis que lorsque le Fils agit comme médiateur, la nature infinie du bien nous est révélée. Du fait que les ressources sont spirituelles, elles ne peuvent pas être limitées. L'âme est leur source et l'infinité leur nature. Un arbre fruitier est un exemple de la manière dont fonctionnent les ressources spirituelles. C'est la vie invisible de l'arbre qui approvisionne. Le schéma invisible de l'arbre reflète l'idée spirituelle. La forme visible est gouvernée par le schéma invisible de son unique forme de vie. Gouverné par la loi spirituelle, l'arbre produit des fruits selon son espèce pour son auto-perpétuation. Mais les fruits ne sont pas les ressources. Ils sont les preuves de la vie invisible, en train de s'écouler et de s'accomplir en tant que cette sorte particulière d'arbre. Dans chaque méditation, où nous entendons la petite voix tranquille, où ressentons la présence, nous sommes approvisionnés à partir de la source intérieure. Les formes extérieures de bien apparaissent alors dans notre expérience à mesure que le besoin se manifeste, nous permettant de donner, de partager et de coopérer à partir de grandes ressources de l'âme. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les ressources viennent de l'invisible et deviennent visibles. Elles proviennent du principe créateur invisible qui fonctionne par la loi et se manifestent sous les formes tangibles de fruits qui bénissent. Un arbre ne consomme pas ses propres fruits. Ils sont des dons d'amour pour tous ceux qui les veulent. Les fruits dans leur forme tangible sont à partager et non pas à être consommés ou amassés par l'amour qui les produit.
Maintenant, nous comprenons pourquoi il est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand nous donnons ce qui provient de la source, nous puisons dans l'invisible abondance spirituelle au-dedans et nous avons davantage à donner. Car à celui qui a, on donnera. Il sera dans l'abondance. Cela est une leçon pour apprendre à laisser plutôt qu'à obtenir. La leçon, donc, est que la vie s'accomplit en tant que toute la création, dans une abondante productivité, sous la loi spirituelle du bien. Si le Fils est à l'œuvre en nous, nous avons la nourriture que le monde ne connaît pas. Nous avons la manne cachée et nous pouvons verser. Nous répandons ma paix et ma joie. La joie qui vient avec la consécration au principe spirituel d'unicité. La réalisation que la nature de Dieu est omniprésence, omnipotence et omniscience nous rend capables de relâcher tout effort et d'accepter la grâce de Dieu. La réalisation que la nature de Dieu est omniprésence, omnipotence et omniscience nous rend capables de relâcher tout effort et d'accepter la grâce de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une co-association. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour maintenir et soutenir la création. Bien que nous coexistions dans l'unicité avec lui, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous n'avons pas à prier pour que les pommes poussent sur les pommiers. Nous n'avons pas à prier pour qu'il y ait des poissons dans la mer ou des oiseaux dans l'air. Pour prier efficacement, nous devons savoir que nous n'avons rien pour quoi prier. Pour prier efficacement, nous devons savoir que nous n'avons rien pour quoi prier. Savoir que la grâce de Dieu est omniprésente et suffisante pour remplir chaque besoin humain. Pour prier efficacement, nous devons savoir que nous n'avons rien pour quoi prier. Juste savoir que la grâce de Dieu est omniprésente et suffisante pour remplir chaque besoin humain. Ensuite, en tant que témoin vivant de l'activité de l'amour, nous nous réjouissons dans la création spirituelle, aimant Dieu suprêmement et notre prochain comme nous-mêmes. Nous pouvons nous détendre dans un profond et merveilleux sentiment de reconnaissance et laisser la paix de Dieu s'écouler à travers nous dans la conscience humaine. Ma paix éveille la compréhension endormie, lui révélant que l'être infini est, maintenant, et tout. Notre prière de gratitude est « Merci bien-aimé d'être complètement tout. Ta présence est ici et partout. Tu es tout amour et lumière. Tu satisfais l'ardent désir de mon âme et tu remplis mon esprit de lumière. Tout est en toi, il n'y a rien d'extérieur à ta grâce. Je suis chez moi en toi. » Ta miséricorde, ô Seigneur, est dans les cieux, et ta fidélité atteint les nues. Ta justice est comme les grandes montagnes. Tes jugements sont un grand abîme. Ô Seigneur, tu protèges l'homme et bête. Comme ta tendresse est parfaite, ô Dieu,
C'est pourquoi les enfants des hommes placent leur confiance à l'ombre de tes ailes. Ils seront rassasiés de l'abondance de ta maison, et tu les abreuveras à la rivière de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, à ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, versets 5 à 9.